commencement, ainsi l'est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 22, Jésus, fais-moi renaître. Jésus, fais-moi renaître. Jésus, Jésus, fais-moi renaître pour que je sois un bon fils au Père. Jésus, fais-moi renaître. Amen. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, excellent Père de révélation et de toute grâce, Seigneur Jésus-Christ, en ta présence, nous sommes, Seigneur, pardonne nos péchés, sanctifie-nous par le sang coulé du calvaire. Aujourd'hui, Seigneur, prends autorité dans la parole qui sera transmise, Seigneur, et viens ramener les âmes à toi, Seigneur. Viens nous convaincre, Seigneur, et viens parler à nos cœurs, Seigneur. Touche quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Touche une âme qui a besoin de toi aujourd'hui, Seigneur. Sauve quelqu'un qui est en détresse aujourd'hui, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu, écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Ne méprisez pas les prophéties, nous enseignent les Écritures. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Romains, en son chapitre 15, du 1er au 16e verset. Romains 15, 1 à 7. Analysons la parole de l'Éternel. Romains 15, 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tout ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous dans les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, bienvenue sur ta chaîne préférée, la voix de l'Éternel Dieu. Beloved in Jesus, you are welcome to your preferred channel, the voice of the eternal God. Nous sommes contents de te revoir aujourd'hui. We are very happy to see you again. Le Seigneur est content de te revoir aujourd'hui. And the Lord is very happy to see you again. Parce qu'il a plaisir à te révéler encore aujourd'hui un grand secret. Because He has pleasure in revealing big secrets to you. Jésus t'aime et il fera de grandes choses dans ta vie. And He loves you, so He's going to do great things in your life. Que ton écoute de la parole soit bénie en ce jour. May your listening to the word be blessed today. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties. Today we are going to talk about prophecies. Et le thème est intitulé « Ne méprisez pas les prophéties, nous enseignent les Écritures ». Which is entitled, Do Not Despise the Prophets That Teach Us the Scriptures. Alors, pour les textes et les lectures, nous verrons notre sœur Ramanu Oniel-Bado. We have our sister Ramanu who has read the Bible. Pour la compréhension du thème et les prophéties, nous verrons le frère Angelo, la sœur Grâce. And then Brother Angelo and Sister Grace will do justice to the topic. Et pour les Saintes Écritures, nous verrons le frère Edouard Soba. And we also have Brother Edouard Soba for the scriptures. Que l'Esprit Saint nous édifie en ce moment présent. May the Lord edify our spirits this time. Nous allons essayer de comprendre le thème. We are going to try to understand
topic. Ne méprisez pas les prophéties. Do not despise prophecies. Qu'est-ce que cela voudrait dire? What is that? Does that mean? C'est un mot que nous connaissons beaucoup, prophétie, prophète, prophétie. Nous entendons beaucoup cela. It is a word that we often hear about prophets and prophecies. Et aujourd'hui, la Bible insiste sur le fait de ne pas mépriser les prophéties. And the Bible is surely telling us not to despise prophecies. Le mépris, c'est quoi le mépris? What is despise? Le mépris, c'est un sentiment par lequel It is a feeling. on juge quelqu'un ou bien une chose indigne de considération. It is a way we misjudge people without consideration. On juge une parole indigne d'attention. And we judge some words that have need of being listened to. On n'accorde aucune considération à une parole, une chose, bien une personne. C'est ça le mépris. To despise means not to give attention or not to give attention to a word. Et pourquoi la Bible attire notre attention sur le fait de ne pas mépriser la prophétie? And why does the Bible draw our attention to the topic that says do not despise prophecies? Parce que le fait de mépriser une prophétie, c'est un grand piège qui peut conduire même à la mort. So, to despise prophecy is something that can drive one to death. Lorsque tu méprises une prophétie dans ton assemblée, tu es en train de faire des pas en avant vers la destruction. And so, when you despise words of prophecy in your gathering, you are driving yourself towards destruction. Donc mépriser une prophétie, c'est comme si tu es en train de te détruire toi-même. And so, to despise prophecy means that you too, you are destroying yourself. Et nous allons donner 3 exemples dans la parole qui nous éclairent suffisamment sur ce sujet-là. And we're going to treat 3 examples in the Bible that clearly tells us not to despise prophecies. D'abord, nous allons parler du prophète Élisée. We are going to talk about prophet Élisée. Dans le livre des rois, 2 rois, chapitre 7, In 2 Kings chapter 7, quelque chose s'est passé. something happened. La nation d'Israël était en guerre contre ses ennemis. And so the nation of Israel was in war against its enemies. Ses ennemis étaient venus l'envahir et ils l'avaient entouré. So their enemies came to overcome them and they overturned them. Si bien que Israël ne pouvait plus sortir pour aller au-delà chercher des vivres. And so because they surrounded them, they could no longer go outside to look for food. Alors la famine s'était installée. And then there was famine. Il n'y avait plus aucun moyen d'aller chercher de la nourriture. There was no way for them to go and find something to eat. Et c'est en ce jour que Dieu a adressé une prophétie à Élisée qui a transmis cela au peuple. And that is why God sent a prophecy through his prophets to the people. Il a dit ceci. He said, Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de farine pour une pièce d'argent. and so he said, tomorrow by this time, by the door of the city, by the gate of the city, a measure of which shall be sold at so very low price. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de nourriture qu'avec un peu d'argent, on allait acheter une grande quantité de nourriture. That means that with little money, a lot of food will be bought. Mais quand il a dit ça, il y avait un officier qui était là. And when he said this, someone was there. Cet officier était le conseiller spécial du roi He d'Israël. was a special officer, a special counselor to the king of Israel. C'était l'homme fort du roi He d'Israël. was a strong man. Alors il a dit à Élisée, He said, ta prophétie là, est-ce que ça va se réaliser lorsque Dieu va faire des fenêtres dans le ciel? so he doubted the prophecy and said, will this prophecy come to realization? Ou bien Dieu va percer le ciel avant que ta prophétie ne se Or réalise? will God puncture the heaven before the prophecy comes to pass? Et c'était une manière de mépriser ce que Élisée venait de dire. That is a way of despising the prophecy. Alors Élisée lui a répondu ceci. And the prophet responded, Tu verras de tes yeux, you will see with your eyes, mais tu n'en mangeras point. but you will not eat of it. Effectivement, le lendemain, à la même heure, And so, the next day at the same time, les ennemis qui étaient venus combattre Israël avaient fui leur camp. and so the enemies that came
attack Israel had fled their camp. Puisque Dieu avait fait retentir des bruits de combat et quand ils ont entendu, ils ont vu que Israël était venu avec des renforts et ils ont fui. And so because God made them to hear a sound of war, and they fled, leaving all they had. Et ils ont laissé toute leur richesse, leur nourriture, tout ce qu'ils avaient apporté. And so they left all their riches, their food, and all that they had. Si bien que le peuple d'Israël est maintenant sorti pour aller prendre tout ça là. And so the people of Israel had to run out to take all that they left behind. Il avait tellement de nourriture qu'on pouvait vendre pour un peu d'argent beaucoup de nourriture. There was so much food that could be sold with just little money. Alors l'homme qui avait dit à Élisée que ça va se réaliser lorsque Dieu va faire des fenêtres au ciel. And so the man who had doubted the prophecy, le jour-là, comme le peuple se précipitait, and so while the people were struggling, ils l'ont projeté par terre. And then they marched on him. Et dans la bousculade, ils ont marché sur lui jusqu'à ce qu'il meure. So while there was so much struggle, he was stepped on and he died in the process. Et donc il a vu de ses yeux, mais il n'a pas mangé. And so it came to realization that he saw with his eyes, but he could not partake of it. Voilà ce que ça coûte lorsque on méprise une parole qui vient de la part de Dieu. And so you can now see what it costs when we despise the word that comes from God. Puisque la prophétie c'est une parole qui vient de Dieu. So the prophecy is a word that comes from God. Et si tu méprises une parole qui vient de Dieu, and when you despise the word of God, c'est que tu méprises Dieu. And that means you are despising God. Et c'est une grave erreur que de mépriser Dieu. And it's a very great offense to despise God. Nous avons un autre exemple avec Zacharie le sacrificateur. We have also another example of Zachariah the priest. Le papa de Jean-Baptiste. The father of John the Baptist. Quand l'ange lui est venu lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, when the angel came to announce to him the birth of his son John the Baptist, il a dit à l'ange, je suis vieux et ma femme est vieille. And so he complained that he was old and his wife too was old. Qu'est-ce qui montre que ce que tu dis va se réaliser? And so what shows that what you have said will be Il a come to pass. méprisé une parole qui est venue de la part de Dieu. Despised the word that came from God. Alors l'ange Gabriel lui a dit, And then the angel Gabriel already said to en him, Luc 1 verset 18, in Luke chapter 1 verse 18, tu vas devenir muet. you will become dumb, Tu ne parleras plus you will speak no more jusqu'à ce que s'accomplisse ce que j'ai dit. until the accomplishment of my word. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Because you have not taken to my word. Parce que tu as méprisé la prophétie. You have despised this prophecy. Donc ça coûte beaucoup quand on méprise une prophétie. So it costs so much when we despise prophecies. Mais lorsque tu considères la prophétie, When you consider prophecies, non seulement tu vois sa réalisation, you not only see them come to pass, mais tu jouis d'une grâce infinie chez Dieu. but you will enjoy an infinite grace from God. C'est la preuve avec la Vierge Marie. That is the same with Virgin Mary. Une femme qui est vierge. A virgin, a woman that is a virgin. Et on vient lui annoncer qu'elle va mettre au monde un enfant. And it was announced to her that she will put to bed a child. Qui sera le salut du monde entier. And who will be a savior of the whole world. Au lieu de mépriser la prophétie, qu'est-ce que Marie a fait? Instead of despising the prophecies, what did she say? En Luc 1 verset 36, la parole dit que In Luke 1:36, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, she humbled herself and said, I am the servant of the Lord, qu'il me soit fait selon ta parole. who may it be to me according to your word. Elle a considéré donner de la valeur à la parole qui est venue de la part de Dieu. She listened to and added value and took to heart the word that has come from God. Ça veut dire qu'elle a donné de la valeur à Dieu. She added value to God. Et lorsque tu donnes de la valeur à Dieu, And when you add value to God, Dieu te lève. God lifts you up. Dieu te fait de toi un grand sujet de témoignage. It makes you a very big testimony. Dieu te bénisse au-delà de ce que tu espères. It blesses you beyond your expectation. Il y a dans nos assemblées beaucoup de frères et sœurs qui continuent de mépriser les prophéties. In our gatherings today, there are a lot of brothers and sisters who continue to despise the word of God. Lorsque le Seigneur les envoie des avertissements, ils n'écoutent pas. When the warning comes, they do not listen. Parce que peut-être la prophétie qui est venue, ça ne les arrange pas. And so maybe because the prophecy that has come is against them. Alors ils préfèrent balayer ça du revers de So main. they prefer to sweep it aside.
Parce que peut-être il est en train de faire la fornication et l'Esprit de Dieu lui a dit arrête ça. Maybe they are into fornication and the Spirit of God says stop. Parce qu'il n'a pas envie d'entendre ça là. Because they do not want to hear that. Il balaye du revers de main. And they sweep it aside. Et après Dieu te balaye. And after God sweeps them aside. C'est pour ça qu'il faut accorder de la valeur à la parole qui vient de la part de Dieu. That is why whenever a word comes from God, Parce take it to que heart. c'est Dieu qui te passe, c'est Dieu qui t'envoie une commission. So it is God that has sent the message. Et les Écritures nous enseignent beaucoup de choses à propos de cela. The scriptures teach us a whole lot of things concerning this. C'est pour ça que dans 2 Timothée 3,16, That is why in 2 Timothy 3:17, la parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu, the word says that all scriptures are written of the inspiration of God utile pour enseigner, and good for teaching redresser, and for correction, apprendre à mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. to learn to live a life that is in conformity with the word of God. Les Écritures, les Saintes Écritures, en fait, c'est la pensée de Dieu. The Holy Scriptures are the thoughts of God. Ce sont les pensées qui se sont élevées dans l'Esprit de Dieu They are the ones that have come forth from the Spirit of God, et qui sont maintenant matérialisées par des lettres et par des signes. and they are now brought to us by writings and signs. On peut dire que l'Écriture, c'est l'amour de Dieu qui nous est transmis sous une forme matérielle. Okay, we can say that the Holy Scriptures is the love of God that has been transformed to us in material way. Une forme qu'on peut toucher du doigt comme ça. Okay, a form that we can touch God. Alors, il est important d'écouter ce que disent les Écritures. So it is very, very important to listen to the Scriptures, Parce que c'est comme une code de conduite. because it is just like a code of conduct. C'est comme un guide pour toi. It's a guide to you. C'est comme une boussole. It's a guide to you, Ou une lumière qui te guide. or a light that guides you. Et nous avons plus que besoin des Écritures We aujourd'hui have much more need of the Scriptures today pour pouvoir bien marcher, pour savoir où marcher, comment procéder. to know how to walk and how to advance. C'est une garantie de réussite. It is a guarantee of success. C'est pour ça que dans Josué 1,8, That's why in Joshua 1:8, Dieu a dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. so the Bible, and God says, these words of the Scripture should not be far away from your mouth. Médite-le jour et You nuit. should meditate on them day and night. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. And that will bring you good success in all that you have to do. Donc c'est-à-dire tu feras des succès dans le monde séculier. And so in this present world, you will have good success. Tu feras des succès dans tes projets que tu vas In établir. your projects, you will have good success. Parce que en temps tu auras eu une relation étroite avec Dieu grâce aux Saintes Écritures. And so when you have a good relationship with God, it is by His word. Alors bien aimé, je t'encourage à beaucoup plus t'intéresser à ta Bible à partir d'aujourd'hui. Beloved, I encourage you to be more interested in your word from today, in your Bible from today. Je t'encourage à écouter les paroles de Dieu And I encourage you to listen to the word of God, et que l'Éternel te soutienne. and may the Lord support you. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.